Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo dans laquelle je vais vous présenter les meilleures opportunités de 2026 dans l'immobilier selon mon expérience. Alors, avec Richard Group Investment, on a réalisé plus de 500 opérations immobilières, on a vu des centaines, si ce n'est des milliers de situations différentes. Aujourd'hui, on réalise environ 3 millions d'euros de chantier mensuel et 2 millions d'euros d'acquisition, ce qui fait plus de 50 millions d'euros d'investissement à l'année, et c'est un chiffre qui augmente de mois en mois. Et donc, on arrive à voir les tendances, ce qui est vraiment super rentable, ce qu'on évite, ce qu'on recommande, et ce qui permet, en fonction de certaines situations, de vraiment aller chercher de beaux résultats. Mais avant toute chose, je sais que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne, vous êtes très peu à être abonnés, en pourcentage du coup du nombre de personnes qui regardent, vous devez être peut-être 10% d'abonnés, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on partage un maximum de contenu sur l'immobilier rentable. Les meilleures opportunités de 2026, il y en a plusieurs. La première, sur du locatif, c'est vraiment pour moi les granges et les immeubles de rapport. Alors, les granges, c'est une super opportunité avec notre prestation clé en main. On fait beaucoup de granges dans l'Aube et dans Lyon, puisqu'en fait, ça nous permet d'aller chercher beaucoup de renta. Donc nous, on va rénover une grange entièrement en quasi neuf sur du 850, 900 euros du mètre carré, et on va pouvoir créer énormément de valeur. Les granges, quasiment personne n'en veut parce que c'est des projets qui sont dits quand même assez complexes. C'est des projets qu'on peut réaménager totalement à l'intérieur, donc au niveau des espaces, pour aller chercher un maximum de rentabilité. Donc on va vraiment analyser le marché et voir, tiens, sur ce marché-là, ce qu'il faut, c'est plutôt des studios, des T2, des T3, des T4, des T5. Et donc, on va réussir à organiser tous les espaces pour optimiser au maximum, avoir le moins de communs possible, voire même des entrées en fait qui donnent sur l'extérieur directement, comme on a pu le faire là sur le projet de Loïc par exemple. On a transformé une grange en 4 appartements, donc un projet qui de mémoire fait 750-800 euros de cash flow net mensuel, avec un apport je crois de mémoire de 20 000 euros. En fait, c'est des granges qui ressemblent de base à rien. On retravaille totalement les espaces, 850, 900 euros du mètre carré. On va mettre des entrées via l'extérieur et du coup, on optimise vraiment la rentabilité. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer énormément de valeur à la revente, donc de plus-value, puisque vous êtes sur des marchés où vous achetez 200 euros du mètre carré votre grange, parce que c'est une grange. Vous allez rénover pour aller, disons, même 900. Vous êtes à 1100 au total sur le projet. Mais vous êtes sur une valeur marché à 1005, 1006, 1007, 1008, puisqu'on n'est pas du coup sur de l'habitation. Donc les granges, nous on adore. Je pense que des granges en ce moment, j'en fais à peu près 2 par semaine pour nos clients avec RGI. Après, vous avez du coup l'immeuble de rapport. Donc en fait, la grange, vous la transformez en quelque sorte en immeuble de rapport. Mais l'immeuble de rapport, c'est aussi intéressant, donc des plateaux nus, des maisons aussi qu'on va transformer en plusieurs appartements, ou alors des immeubles où on va retravailler les espaces, ou juste des immeubles qui sont en ruine. Vous savez, les immeubles de rapport, c'est un petit peu comme acheter en gros. Vous en avez certains qui vont acheter à métro des énormes packs de boissons et qui vont payer beaucoup moins cher, et puis vous avez celui qui va acheter sa canette au restaurant par exemple, et qui va la payer 10 fois le prix. C'est un peu pareil avec les toutes petites surfaces, vous payez très cher au mètre carré, vous êtes en concurrence avec tout le monde. Là où sur de l'immeuble de rapport, c'est pas destiné à de la résidence principale, à du logement étudiant ou autre, c'est vraiment destiné à du locatif, de l'investissement immobilier. Et donc, vous avez moins de concurrence, c'est destiné à des investisseurs, et donc le but c'est d'aller chercher des biens qui ne sont pas rénovés, donc qui font peur, donc il y a encore moins de concurrence. C'est des biens qui très souvent sont jugés complexes par les autres investisseurs. Quand je dis investisseurs, c'est juste qu'ils investissent, mais c'est pas des investisseurs expérimentés, et donc ils se lancent pas dessus. Vous arrivez, vous avez votre équipe d'artisans, vous avez votre cahier des charges et vous avez la possibilité de vous positionner sur ce type de projet. C'est ce qu'on fait sur RGI, c'est à peu près 90% de nos projets aujourd'hui sur du locatif, c'est de l'immeuble de rapport. On n'a pas de copropriété puisqu'on est en pleine propriété, donc on gère les charges nous-mêmes. On a plusieurs locataires au même endroit, donc pour la gestion c'est plus simple. On achète en gros, donc on a un prix au mètre carré qui est inférieur, même vraiment inférieur, puisqu'on achète souvent des immeubles en ruine, et derrière on a une plus-value qui est importante et même la possibilité de revendre à la découpe chacun des appartements, et c'est ce qui nous permet d'avoir un maximum de rentabilité, puisque rappelez-vous, sur l'immobilier on s'enrichit de 3 manières. La première manière du coup c'est l'amortissement de capital. Votre locataire paye en gros un loyer, ce loyer vous permet de payer votre mensualité de prêt. Votre mensualité de prêt, il y a des intérêts de l'amortissement de capital. Les intérêts, ça enrichit la banque. L'amortissement de capital, ça vous enrichit vous. Donc,
Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième, c'est la plus-value à terme. Votre bien prend de la valeur au fur et à mesure des années, mais il prend de la valeur aussi dès l'achat, puisque si vous achetez 20% en dessous du prix du mètre carré, bah, le jour de la revente, vous allez revendre au prix du marché, donc vous prenez déjà 20%. Et après, c'est le cash flow. Le cash flow, il a deux objectifs. Un, vous créez du cash à court terme que vous pouvez réinvestir dans un autre projet ou tout simplement dans votre style de vie. Deux, limiter l'impact du prêt que vous avez mobilisé sur l'opération, du coup sur votre capacité d'emprunt pour pouvoir réenchaîner. Et donc ça, on l'appelle la duplication. Ça, c'est vraiment très puissant. Si on maximise ces trois façons de s'enrichir, et si on analyse quel est le type d'investissement qui permet de les maximiser, bah, on tend vers l'immeuble de rapport et vers les granges qui sont, entre guillemets, une sorte d'immeuble de rapport. L'autre opportunité pour moi, en 2026, c'est vraiment l'achat-revente. L'achat-revente, c'est alors quelque chose qui s'est démocratisé là sur les dernières années, alors que bah, c'est ultra connu, mais bon, tout le monde veut faire de l'achat-revente en ce moment. On le voit, c'est à peu près 50% de nos demandes chez RGI, c'est très tendance. Bon, bah, l'achat-revente, ça vous permet de vous créer plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus-value rapidement via une opération que vous pouvez potentiellement faire en nom propre au début, puisqu'il n'y a pas de récurrence, et derrière, vous devrez passer sur un statut professionnel de marchand de biens. D'accord, avec tous les enjeux que ça engendre, comme par exemple la TVA, est-ce que c'est une TVA sur marge, une TVA sur opération ou autre. Bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'autres vidéos, mais l'achat-revente, ça vous permet de vous créer pas mal de cash. Moi, ce que j'adore, c'est l'investissement locatif couplé entre guillemets à de l'achat-revente, puisqu'en fait, vous allez faire une opération ultra rentable avec une plus-value latente. Vous n'allez pas revendre tout de suite, mais c'est une sorte d'achat-revente anticipé. L'achat-revente, sinon, pour les personnes qui ont soit très peu de cash et qui veulent se créer tout de suite du cash pour racheter une résidence principale derrière, ou alors tout simplement pour faire du locatif et avoir un plus gros apport, c'est aussi très stratégique. Voilà, donc je le recommande. Maintenant, ça vous demande d'être encore plus regardant sur le prix d'achat au mètre carré et sur le prix de revente, mais aussi et surtout du coup sur la tension marché. Savoir si votre bien, quand il est mis en annonce, il se revend rapidement, ou si ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que 6 mois, 1 an, 2 ans, vous devez toujours payer la taxe foncière, vous devez faire tourner le chauffage dans le bien pour pas que ça pourrisse. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et puis, c'est de l'argent que vous n'allez pas récupérer tout de suite pour pouvoir le faire travailler. Donc, vous avez un rendement interne du coup de votre argent qui est plus faible. Et ça, on ne le prend pas en compte très souvent. L'objectif, c'est de faire des opérations les plus courtes possibles, qui mobilisent le moins de cash possible et qui en dégagent le plus, tout simplement. Et donc, on travaille vraiment sur l'analyse du marché, la maîtrise des coûts à 200%. Et c'est ce qui vous permet d'aller chercher un maximum de rentabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit like, même un commentaire si vous avez une question. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis à disposition une formation 100% offerte disponible dans la description qui va vous permettre de comprendre les erreurs les plus communes dans l'immobilier, comment y remédier et comment générer un maximum de cash flow ou une belle plus-value. Je vous partage tout dans cette formation. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, à bientôt.